El Nido Philippines Palawan. Séjour de 9 jours et 8 nuits à El Nido Island aux Philippines. Description: El Nido est une municipalité des Philippines, située sur l'île de Palawan. Réputée pour ses plages de sable blanc et ses récifs de corail, c'est une porte d'accès vers l'archipel de Bacuy, un groupe d'îles aux falaises karstiques abruptes. L'île de Miniloc est connue pour les eaux cristallines des lagons Small et Big Lagoon. À proximité, l'île de Shimizu offre des eaux poissonneuses. La région propose de nombreux sites de plongée, dont le long tunnel de l'île de Dilom-Akad qui mène à une grotte sous-marine. Avis sur la plongée Palawan, véritable bijou, situé au sud-ouest de Manille. C'est le lieu parfait pour un séjour plongé aux Philippines. Les amoureux de la nature tomberont sous le charme de ces paysages idylliques, jungles luxuriantes, formations rocheuses à couper le souffle, mangroves mystiques et lagons paradisiaques. Cette région regorge d'espèces endémiques que vous découvrirez lors de randonnées à couper le souffle. Bien entendu, les fonds marins aux alentours sont, eux aussi, d'une grande beauté et méritent le voyage en tant que tel. La région de Palawan est conseillée aux plongeurs. Vous pourrez contempler d'impressionnants récifs coralliens, pénétrer dans des épaves datant de la Seconde Guerre mondiale, survoler des tombants de toute beauté et nager avec une faune tropicale abondante. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, nous vous conseillons de plonger sur Tubata Reef, l'un des plus beaux sites de plongée du monde. Quand partir plonger à Palawan? Ne vous inquiétez pas, les températures y sont clémentes toute l'année. Il existe deux saisons bien distinctes. Une saison humide de juillet à novembre et une saison dite sèche de décembre à juin. Nous vous conseillons, dans l'idéal, de privilégier la saison sèche pour bénéficier des conditions optimales sur Terre comme sous l'eau. Quoi qu'il en soit, sachez que vous pourrez y plonger toute l'année, et, d'ailleurs, la basse saison est souvent synonyme de plus de tranquillité. Le parc naturel de Tubata est, quant à lui, uniquement ouvert de la mi-mars à la mi-juin. Souvenez-vous, toutefois, que les Philippines sont soumises au typhon, de mai à décembre. Conditions de plongée: vous pourrez bénéficier de très bonnes conditions de plongée toute l'année. Visibilité: moyenne à bonne courant, faible à moyen difficulté, facile. La température de l'eau ne varie quasiment jamais au cours de l'année, de 29 à 30 degrés. Que voir en plongée et en snorkeling aux Philippines? Palawan a la chance d'être une région où l'on recense de nombreuses tortues qui viennent y pondre. En plongée sous-marine, vous aurez souvent l'occasion d'en observer. Environ 600 espèces de poissons dont 14 différents types de requins ont été répertoriés dans la région. De plus, si vous vous rendez à Tubata, vous pouvez espérer croiser dauphins, baleines, raies mantas et requins marteaux. C'est vraiment une destination privilégiée pour tous les plongeurs amoureux des océans. Depuis Coron, nous rejoignons en bateau la ville d'El Nido, à la pointe nord de Palawan. Son nom à consonance espagnole nous rappelle que le pays est longtemps resté une colonie de nos voisins transpyrénéens. Le pays s'appelle d'ailleurs Philippines, en hommage au roi Philippe II d'Espagne. L'épisode probablement le plus triste de la colonisation du pays se déroule à la fin du XIXe siècle, lorsque les Philippins cherchent à obtenir leur indépendance. Au nom de la solidarité, les États-Unis leur viennent en aide. Sauf qu'à peine les Espagnols boutés dehors, les Américains s'approprient l'archipel et la colonisation se poursuit sous leur drapeau.
Revenons-en à El Nido, l'endroit le plus prisé de Palawan. Ces paysages karstiques sont aussi beaux que ceux de Coron, mais le nombre de touristes est multiplié par 10. El Nido est un petit village de pêcheurs situé à l'extrême nord de l'île de Palawan. Ce village s'est peu à peu transformé en lieu très apprécié des touristes. Quelques petits bâtiments en béton viennent un peu gâcher la côte. Pour l'instant, c'est encore un endroit très charmant. Espérons que le village saura garder son côté authentique. Le village, entouré de falaises, et la baie sont de toute beauté. Au loin se détache le pic rocheux de l'île de Kadlao. La plage est fréquentée par les pêcheurs, mais la baignade est permise. Makini Hot Spring, à environ 17 km au nord d'El Nido, se trouvent des sources d'eau chaude. Ces sources, Hot Springs, ne sont pas indiquées et nous devons à plusieurs reprises en demander la direction. Nous empruntons ensuite un petit sentier que nous parcourons à moto sur environ 500 mètres. Nous faisons les derniers 100 mètres à pied car il est impossible de les faire à moto. Le sentier se transforme en marécage aménagé de quelques planches de bois bancal. Nous remarquons déjà de l'eau très chaude qui s'écoule ici et là. À 50 mètres des sources, Emmanuel dérape sur une planche et tombe dans la boue en s'enfonçant jusqu'aux fesses. Elle hurle de terreur. Heureusement qu'à cet endroit l'eau n'est pas chaude, car la boue pourrait être brûlante. Pour elle, impossible de sortir seule. Je la tire de là, mais l'une de ses sandales reste dans la boue. J'enfonce donc l'un de mes bras pour essayer de la récupérer. Après quelques minutes de brassage, je la récupère enfin. Emmanuel se déshabille ensuite prestement car elle a peur des sangsues que pourrait contenir la boue. Heureusement ce n'est pas le cas. Nous nettoyons ses vêtements dans un ruisseau brûlant. Emmanuel rebrousse chemin pour se remettre de ses émotions, tandis que je continue ma progression vers les sources. J'arrive déçu devant une mare d'eau bouillante à 55 degrés Celsius, mesurée avec mon thermomètre. C'est marécageux tout autour, et même dangereux si on tombe ou s'enfonce dans la boue. Aucun intérêt. Pour information, Makini Hot Spring existe aussi sur l'île de Busuanga et ces sources-là sont propices à la baignade. Émoticône souriant. Les tours en banka dans l'archipel de Bakui. El Nido. Archipel de Bakui. L'attrait principal de El Nido est une sortie en mer dans la baie ou l'archipel de Bakui. Il s'agit d'une baie dans laquelle on voit émerger de nombreux pics rocheux de calcaire dont la beauté rivalise avec la baie de Long au Vietnam. La baie est tellement grande qu'il faut plusieurs jours pour découvrir les différents recoins de cet endroit absolument magnifique. C'est ainsi que bon nombre d'hébergements, agences ou tout simplement des pêcheurs proposent de vous emmener faire un tour, à la journée, en banka. Chaque tour vous emmène sur 4 à 7 sites propices au snorkeling, la baignade, la balade terrestre ou tout simplement un paysage à voir. Big Lagoon. Toujours à l'île Mini Loc et non loin de Small Lagoon, se trouve un autre lagon appelé Big Lagoon et accessible cette fois en bateau à marée haute. Dans le cas contraire, celui-ci est accessible facilement à la nage ou en snorkeling. Ce lagon est également impressionnant et superbe en raison de la couleur bleu turquoise de l'eau et de la roche qui l'entoure. Nous snorkelons, mais les fonds ne sont pas très visibles car l'eau est trouble. Nous observons cependant avec émerveillement, tout en prenant nos distances, une méduse d'environ 30 cm de diamètre. Île de Shimizu. Nous nous arrêtons sur une belle plage de l'île de Shimizu, ou Semizu, pour y faire du snorkeling.
Les fonds sont beaux et il y a beaucoup de poissons. Notre capitaine nous prépare ici notre déjeuner, poisson grillé, riz nature, salade de concombre, salade de tomates, oignons et sauce tamari ainsi que des bananes pour le dessert. Un délice. Seven Commando Beach. Cette plage se trouve sur l'île de Palawan, au sud d'El Nido. Magnifique et paradisiaque, d'autant plus que le soleil est revenu. Il y a cependant beaucoup de monde. Une buvette permet de se rafraîchir. De beaux coraux sont visibles dans l'eau non loin de la plage. Après une bonne sieste sur cette plage de rêve, nous reprenons la navigation pour arriver à El Nido à 16h30. Nous dînons au Ballet Tubet, restaurant tout en bambou, repère 25, sur le Bonne Cuisine. Grand choix de poissons frais proposés sur un étalage à l'entrée. Bonne banane flambée, service lent. Snake Island. Nous partons ensuite sur l'île Snake. L'endroit est magnifique. Il s'agit d'une toute petite île reliée à l'île de Palawan par une bande de sable. Snake, qui veut dire « serpent », est le nom donné à cette île en raison de la forme de la bande de sable reliant les deux terres. Cette bande de sable n'est visible qu'à marée basse. Le véritable nom de l'île est Vigan. Un sentier permet de rejoindre le sommet de Snake Island en 10 minutes. La vue y est splendide. Le snorkeling n'a pas d'intérêt ici. Grotte de Cul d'Union située sur la côte de l'île de Palawan. Cul d'Union Cave est une grotte accessible par un petit trou dans la roche. À l'intérieur, rien d'exceptionnel. Quelques nids d'hirondelles à voir. La plage, à côté de la grotte, est belle. Île de Pinakbuyutan. Le paradis sur terre. Pinakbuyutan Island. Exceptionnel. Plage de rêve déserte. Nous nous sentons comme seuls au monde. Un peu plus tard, un second bateau accoste avec un groupe de touristes. Cette île est également appelée Inabuyutan. L'île est un grand pic rocheux, mais par-ci, par-là, quelques criques rendent ce paradis accessible. Nous savourons ces instants magiques durant presque 2 heures, avant de prendre le trajet du retour pour El Nido. Secret Beach situé dans le détroit de Tapiutan et sur l'île Matinlock. Cette plage est accessible par un petit trou dans la falaise. Accès sympa et petite plage intérieure sympa. Selon la marée, l'accessibilité est très variable, allant de la simple nage à la surface, à la nage sous l'eau. Si la mer est agitée, cela peut devenir dangereux. Dans les alentours, plusieurs cavités sont faisables en snorkeling. La vision sous-marine des cavités est toujours impressionnante et magnifique. L'eau est d'une incroyable limpidité. Plage dans le détroit de Tapiutan. Nous rebroussons chemin, mais toujours dans le détroit de Tapiutan. Nous faisons un stop sur une plage afin de snorkeler et déjeuner. Le cadre est magnifique, l'eau très limpide, les fonds sont beaux, malheureusement, la plupart des coraux sont morts. Il y a toutefois beaucoup de poissons. Nous observons des seiches, une énorme tortue, un groupe de Centriscus scutatus ou de Eoliscus strigatus, poissons nageant à la verticale, ainsi qu'une multitude d'autres poissons. Puis nous avons droit à notre déjeuner sur la plage, encore une fois poisson, viande, riz, crudités et ananas. Mais nous ne nous en lassons pas tellement nous apprécions. Matinlock Shrine. Nous remontons le détroit jusqu'à Matinlock Shrine. Il s'agit d'une fondation chrétienne avec une église dans laquelle se déroulent parfois des cérémonies telles que des mariages. Aujourd'hui, l'endroit est vide et nous sommes seuls.
Nous visitons les lieux. L'emplacement est magnifique. Nous montons les quelques marches construites dans la roche pour atteindre une croix. Attention, c'est étroit et très escarpé, d'ici. La vue est sublime. Nous faisons un dernier stop, snorkeling, à un autre endroit dans le détroit, mais l'eau est moins limpide et les fonds peu intéressants. Eden Beach. Nous quittons ensuite le détroit de Tapiutan, contournons l'île Matinlock par le nord, pour stopper à Eden Beach également située sur l'île Matinlock. Il s'agit d'une plage, cachée, par de grands rochers. L'accès se fait par plusieurs passages, du tout petit trou dans la roche, au grand passage presque accessible en banca. Nous y accédons en snorkeling. Les fonds sont beaux et de belles et grandes cavités sont à voir. Nous nous trouvons nez à nez avec un petit requin qui nage dans le lagon situé juste devant la plage, caché.